Bonjour à tous, j'ai à cœur de vous faire cette vidéo sur le thème de l'enlèvement. Est-ce que c'est pour bientôt? Et si j'ai à cœur de vous partager ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il y a des choses que j'ai reçues depuis quelques années qui sont très fortes sur mon cœur, surtout en ce moment. Et je pense que c'est vraiment important que je le partage. Mais en même temps, je veux quand même vous dire, toujours à nouveau, c'est bien de vous faire des opinions par vous-même de ce que je peux raconter. Surtout de prendre la parole, de prendre du temps avec le Seigneur, de méditer, de lui demander à lui qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est quelque chose qui est sur ton cœur aussi, Seigneur. Vraiment d'être dans cette présence de Dieu et de toujours à nouveau discerner si ce que je raconte est vrai ou non, parce qu'il peut y avoir des choses justes, il peut y avoir des choses qui sont pas justes. Donc c'est à vous de faire le tri avec le Seigneur. Et bien sûr, vous n'êtes jamais obligé de tout croire. Donc c'est vraiment important de se mettre dans la présence de Dieu. Et je pense que ce sujet est tout particulièrement important parce que pour moi, je pense que les événements actuels me montrent vraiment qu'il y a une accélération du temps et que vraiment je ressens que l'enlèvement est pour bientôt. Mais mettez-vous vous-même devant le Seigneur pour que vous puissiez entendre le Saint-Esprit vous parler et vous dire directement des choses. Surtout si vous vous posez des questions, que ce soit le Saint-Esprit et personne d'autre qui vous donne des convictions vraiment fermes. Donc moi, je vais vous partager un petit peu ici ce qui a fait dans ma vie, comment j'en suis arrivée à me dire « Ah là là, mais l'enlèvement, il est vraiment pour bientôt ». Voilà, je vais vous partager mon cheminement, les choses que j'ai appris à connaître, etc. Et alors en fait, vous savez, comme j'ai déjà témoigné dans d'autres vidéos, que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit en novembre 2017. Et en 2018, il m'est vraiment arrivé quelque chose de très étrange. Jusqu'en 2018, je dois dire que je m'étais vraiment jamais intéressée ni particulièrement au retour de Jésus, ni forcément à ce qui concerne l'enlèvement, même si je savais que c'était des choses qui étaient écrites dans la parole de Dieu et qu'elles se produiront un jour. Mais voilà, je me suis jamais trop attardée. J'avais aussi vraiment l'impression, j'ai encore l'impression d'ailleurs, que c'est un sujet plutôt tabou chez les chrétiens et qu'en général, comme tout le monde ne pense pas ou ne voit pas les choses de la même façon, on préfère finalement mieux ne pas en parler et donc on laisse ce sujet de côté. Mais voilà que depuis que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit en novembre 2017, tout au début, Jésus il a commencé par me réveiller la nuit pour me dire « Je reviens bientôt et mon épouse n'est pas prête. Il faut réveiller l'épouse afin qu'elle se prépare. » Et ça, déjà, c'était des paroles qui, comme ça, me réveillaient la nuit. Ça me secouait. Je priais, je pleurais, j'intercédais parce que j'avais vraiment, vraiment cette douleur sur mon cœur du fait que l'épouse n'est pas prête et que vraiment, en fait, elle ne semble même pas désirer se préparer. Voilà. Donc je priais simplement et je demandais au Seigneur de préparer l'épouse, de la réveiller. Je comprenais pas tout, je comprenais même très peu de choses à ce moment-là, mais voilà, je priais juste pour ce réveil de l'épouse. Et je remerciais vraiment aussi le Seigneur, et j'ai toujours remercié, et je le remercie aujourd'hui encore, de m'avoir réveillée à son amour, parce que voilà, avant je comprenais pas les choses de la même façon. Puis c'est là que tout à coup, un jour, c'était courant de l'année 2018, j'étais occupée dans ma cuisine et tout à coup, il y a une voix intérieure qui me dit « Autour de 2030, le monde tel que tu le connais sera fini, tout va s'arrêter, car je reviens. » Alors là, j'étais vraiment très étonnée et j'ai dit « Mais quoi 2030 Mais c'est bientôt !» Et je me disais dans ma tête « Mais si l'enlèvement devait se produire 7 ans avant, je ne savais pas, je ne connaissais pas les écritures correctement, mais j'avais entendu parler de ça et je me suis dit, mais si on déduit 7 ans de 2030, on arrive à 2023, autour de 2023, et je me suis dit, waouh, mais ça veut dire que les choses, elles sont vraiment très proches.
Et à ce moment-là, en fait, j'étais chrétienne de longue date. Comme dit, j'ai toujours cru que Jésus allait revenir, mais je sentais vraiment aussi comme si c'était pas forcément bien de chercher à connaître ce qui se passe autour du retour de Jésus. Et le fait d'avoir reçu comme ça cette date que autour de 2030 tout s'arrêtait, j'étais presque mal à l'aise et j'en ai parlé à personne parce que je me suis dit que les gens ils allaient me prendre pour une tarée. Et donc j'en ai parlé à personne et puis je l'ai écrit dans mes méditations quotidiennes. Et voilà, et puis sont passées les années, hein, comme vous savez, on est arrivé en 2020. Et là, il y a des problèmes mondiaux qui ont commencé à arriver. Et à ce moment-là, je me suis un peu penchée sur certains problèmes, pourquoi, comment. Et tout à coup, j'ai entendu parler par certaines personnes qu'il existait un agenda des mondialistes qu'on appelle le Grand Reset et que cet agenda aboutirait autour de 2030. Et là, quand j'ai entendu ça, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ça c'est incroyable, c'est exactement ce que j'avais entendu le Saint-Esprit me dire il y a quelque temps. Et en fait, moi, de savoir ça, je dois dire que ça m'a vraiment rassurée. J'ai en fait réalisé que, non, ce ne sont pas les mondialistes, ce ne sont pas des riches de ce monde, les gouvernements ou je ne sais pas qui ont un calendrier. Et ce n'est pas leur calendrier qui va s'accomplir, mais c'est le calendrier de Dieu qui s'accomplit. Et donc, je me suis dit que c'était vrai. Voilà. À partir de là, j'ai compris que ce que le Saint-Esprit m'avait dit à ce moment-là, c'était vrai. Donc, j'ai jamais douté de ça. J'ai ça dans ma tête depuis tout ce temps. Je me dis, c'est que le Seigneur, il est en train d'accomplir des choses qui sont prévues, qui sont marquées pour lui depuis longtemps. Et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur de m'avoir dit ces choses-là à l'avance parce que je pense que si j'avais pas su ça à l'avance, ce que j'ai appris au sujet des élites de ce monde, ça m'aurait sans doute affolée. Et au lieu de ça, le Seigneur, il m'a vraiment permis, ou il me permet même encore chaque jour, de prendre du recul par rapport à tous les événements qui se passent dans le monde. Et parce que je suis tellement convaincue que le Seigneur, il est en train d'accélérer les choses et que c'est lui qui a tout entre ses mains. Et moi, je comprends au travers de ça que tout simplement, il y a des temps marqués. Des temps sont marqués par Dieu. Et quoi que les élites de ce monde puissent nous dire et avoir comme projet, je veux vraiment vous dire, soyez rassurés. Dieu les utilise simplement pour accomplir ses projets à lui. Et ses projets à lui, c'est quoi ? C'est le retour de Jésus, c'est de dévoiler Jésus, son Fils bien-aimé, au monde entier. Ça, c'est le projet de Dieu. Donc tout va aller dans le sens de ce dévoilement. Alors en fait, ce qui se passe avec tout ça, moi, je dois dire que malgré moi, c'est vraiment malgré moi, que j'ai commencé à me pencher sur la question du retour de Jésus. C'était pas du tout mon sujet, je sais que c'est pas mon truc de forcément méditer sur ce thème-là. En tout cas, à ce moment-là, c'était pas du tout mon truc. Mais étant donné que le Saint-Esprit me réveillait la nuit, et il m'a réveillé la nuit à partir de aussi 2020, 2021, il me réveillait la nuit aussi pour me dire de lire Apocalypse. Et franchement, je lui disais, mais pourquoi tu veux que je lise Apocalypse ? Je ne comprends rien du tout à ces choses-là. Et j'ai commencé à lire, et c'est impressionnant parce que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, m'a révélé des choses à droite à gauche. C'est jamais une révélation complète, évidemment, c'est des révélations partielles parce que je suis moi-même, on va dire pas parfaite, donc je ne peux pas recevoir la révélation totale. Mais j'ai reçu des petites brides comme ça et finalement, je me suis rendu compte que l'Apocalypse est un livre extrêmement passionnant, vraiment, vraiment passionnant. Et j'ai vraiment commencé à
à lire la parole de Dieu sous un autre angle, que ce soit l'Apocalypse, mais aussi les autres prophètes, Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, etc., ou bien même les paroles de Jésus. C'est impressionnant comment tout colle ensemble, c'est comme un puzzle. Donc, moi, très vite, je me suis rendu compte que c'est non seulement vraiment important de chercher à comprendre les projets de notre Dieu, c'est vraiment aussi passionnant. Voilà, je veux vous dire, c'est vraiment passionnant parce que c'est une façon de s'intéresser aux affaires de notre Dieu. Et franchement, c'est un trésor sans fin. C'est merveilleux ce qu'on peut découvrir. Donc, je veux vraiment vous encourager à aller lire les prophètes, à aller lire l'Apocalypse, les paroles de Jésus qu'il nous a laissées sur les signes qui s'accomplissent aujourd'hui même sous nos yeux. Et c'est magnifique. Quand on voit que tout ce qui est écrit dans la parole depuis tous ces siècles, et que c'est en train de s'accomplir aujourd'hui, mais c'est juste fantastique, c'est merveilleux. Et donc, je veux vraiment vous encourager à lire la Bible avec le Saint-Esprit qui vous révèle ce qui est écrit dans la parole. Et on voit que Jésus nous a vraiment donné beaucoup de signes pour nous prévenir de tout ce qui allait arriver. Le but, c'est simplement que nous soyons prêts, que nous ne soyons pas pris au dépourvu, que nous puissions apprendre à discerner les temps dans lesquels nous vivons et que nous puissions nous accrocher aussi à l'espérance de l'accomplissement de chacune de ses promesses. Jésus désire que nous nous intéressions à ses projets. Donc, au temps qu'il a lui-même marqué de sa propre autorité. Je veux vous dire quand même, il s'agit du mariage de Jésus avec son épouse. Donc je ne sais pas si ça nous concerne vraiment de près, je ne sais pas si vous imaginez. Je veux dire, si aujourd'hui sur la terre vous étiez en train de vous marier, vous seriez totalement investi dans ce projet, non ? Eh bien c'est exactement pareil. Il s'agit de l'enlèvement, le retour de Jésus, il s'agit du mariage entre Jésus, Yeshua et son épouse. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est énorme. Et je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est vraiment de savoir, mais est-ce que ce rendez-vous ultime m'intéresse ? Est-ce que ça m'intéresse ? Voilà, je vous laisse cette question. Est-ce que ça m'intéresse ? Est-ce que c'est peut-être même aujourd'hui ma priorité ? Est-ce que c'est ma priorité, ce rendez-vous ? Alors Jésus, quand il était là, quand il était sur la terre, il a traité les foules de son époque d'hypocrites parce qu'ils n'ont pas su discerner les temps qu'ils vivaient. Et les temps qu'ils vivaient chez eux, c'était la première venue de Jésus, de leur Messie. Et ils n'ont pas su discerner qu'il était là en face d'eux. Vous vous imaginez Enfin, c'est horrible, quoi. Ils ont tellement attendu et puis quand il était là, ils ne l'ont pas vu. On le voit, ce que Jésus dit dans Luc 12 au verset 56, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Donc ils savaient discerner le temps, demain il va pleuvoir, etc. Mais ils ne savaient pas discerner que Jésus était là au milieu d'eux. Alors, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu pareil. Jésus nous a laissé beaucoup d'indices pour que nous puissions discerner les temps que nous vivons. Alors le plus important, on est d'accord, quoi qu'il en soit, c'est d'attendre le retour de Jésus et de se tenir prêt. Il n'y a pas, on est en tant que disciple de Jésus, on ne pense pas forcément dans les détails tout de la même façon les uns que les autres. L'essentiel, c'est d'attendre le retour de Jésus et de se tenir prêt, de veiller et de prier chaque jour et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais je veux vous dire que si vous entendez une personne prêcher et dire que l'enlèvement, c'est pas pour tout de suite, j'ai vraiment envie de vous conseiller de vous éloigner de cette personne parce que clairement, si elle dit ça, elle contredit vraiment la parole de Dieu. Parce qu'on est appelé à vivre chaque jour en nous attendant à ce qu'à chaque instant, Jésus puisse revenir. C'est vraiment quelque chose qui doit être là, qui doit faire partie de notre quotidien. Et c'est pour ça que Jésus nous demande de veiller et de prier. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à chaque instant
qu'il peut revenir. Et si c'est pas l'enlèvement, ça peut être la mort qui peut frapper. Donc on doit simplement être prêt à le rencontrer. Et je pense aussi vraiment être prêt pour ne pas aussi nous laisser emporter par les divertissements divers de ce monde. Parce que Matthieu 24, au verset 44, Jésus a dit « À l'heure que vous ne croirez pas, le Fils de l'homme viendra. » Voilà, cette phrase nous montre bien qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas prêts ou qui n'attendent pas le Fils de l'homme. Alors, on va se pencher un petit peu sur le fait de ne connaître ni le jour ni l'heure. Alors, chaque fois que certaines personnes commencent à parler d'un éventuel mois, d'une année du retour de Jésus, il y a des voix qui s'élèvent pour dire « Attention, attention, Jésus a dit, nous ne connaîtrons ni le jour ni l'heure. » Alors, je comprends que les gens se méfient parce qu'il faut se méfier, parce que Jésus a effectivement dit qu'on ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Et il faut aussi se méfier parce qu'on sait très bien que par le passé, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont déjà prédit des jours et Jésus n'est jamais revenu jusqu'à ce jour. Donc, suite à ces prédictions qui ont eu lieu, on va dire qu'il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens se sont fermés et ils n'ont même plus forcément penché leur regard sur les paroles, sur les prophéties dans la parole. Ils n'ont même plus forcément cherché à comprendre ce qui est écrit par rapport aux prophéties des temps de la fin. Et en fait, comme d'habitude, l'être humain bascule d'une extrême à une autre. C'est soit il va jusqu'à donner une date, une heure, soit il va ne plus rien vouloir entendre de ce qui concerne le retour de Jésus. Donc ça, c'est un grand tort. Il faut savoir que même Pierre avait prédit que certains ne croiront même plus au retour de Jésus. Dans 2 Pierre 3, au verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Donc, si le Seigneur nous a laissé tant d'indices dans sa parole, avec les différentes prophéties de lui-même ou bien alors données à ses prophètes, c'est simplement parce qu'il y a vraiment des grands trésors dans lesquels il souhaiterait qu'on plonge nos regards. Et quand on voit le livre d'Apocalypse, c'est un grand trésor. Et c'est même le seul livre de la Bible où c'est écrit dans Apocalypse 1 au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Alors oui, toi, si tu t'intéresses à connaître les temps de la révélation de Jésus, j'ai envie de te dire, sois heureux, quoi. Jésus te bénit et il te souhaite vraiment de te remplir, Jésus souhaite te remplir de sa paix, de sa joie, parce que tu t'intéresses à savoir à quel moment tu seras avec lui. Parce que tu t'intéresses à savoir à quel moment Jésus va se révéler au monde entier. Tu t'intéresses au projet de notre Papa Céleste et tu veux y participer, c'est magnifique. Donc oui, sois béni. Alors on va voir un peu de plus près ce que dit Jésus. Dans Matthieu 24 au verset 3, les disciples de Jésus lui posent cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Et Jésus leur répond au verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Puis au verset 42, la consigne de Jésus. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » On lit aussi la même chose dans Marc 13 au verset 29. « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. »
Donc là, on voit très clairement que Jésus nous donne toutes ces prophéties pour que nous puissions discerner les temps de son retour. Et ça va être à nous, avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous, de faire le lien entre sa parole et les événements qui se passent autour de nous. Donc en Marc 13 au verset 32, on voit Jésus dit, comme on a vu avant, pareil, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Alors, si nous saurions à quel moment exact Jésus viendrait, en fait, il faut savoir que le diable le saurait aussi. Et moi, je pense que le fait de devoir veiller et prier parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure, c'est vraiment pour que nous puissions rester vigilants tous les jours et pour que nous puissions aussi, pour que nous n'attendions pas le dernier moment pour nous préparer, mais que nous soyons simplement remplis d'amour pour notre époux bien-aimé, pour Jésus, que nous soyons remplis d'amour pour lui chaque jour, à chaque instant. Jésus, en fait, il nous appelle juste à demeurer en lui et lui, il demeure en nous. Il nous appelle juste à le mettre à la première place. Donc effectivement, je pense que ça ne sert à rien de chercher un jour ou une heure, car je crois aussi qu'on sera prévenu, mais au dernier moment. Voilà. Au dernier moment, peut-être quelques minutes avant l'accomplissement de son retour, je ne sais pas. Mais je pense qu'on sera prévenu. Alors, on a déjà parlé dans une vidéo précédente que le jour du Seigneur viendra comme un voleur sur ceux qui ne l'attendent pas. Mais que pour ceux qui veillent, non, ce jour ne les surprendra pas. On peut reprendre pour ça 1 Thessaloniciens 5, du verset 2 et les versets 2 et 3. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Voilà, donc on voit bien que si nous sommes en Jésus, si nous sommes en train de veiller et de prier, ça veut dire qu'on s'attend à son retour prochain, et ça veut dire aussi que ce jour, il ne va pas nous surprendre. On voit aussi ce que Jésus dit dans Apocalypse 3, au verset 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Donc, si tu ne veilles pas, Jésus dit qu'il viendra comme un voleur, ça veut dire que si tu veilles, Jésus ne viendra pas comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi, ça veut dire que si je veille, je saurai à quelle heure Jésus viendra sur moi. Donc je pense qu'on sera prévenu. Voilà. Alors en fait, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Jésus il parle du jour et de l'heure, et pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas qu'on ne saura pas le moment, qu'on ne saura pas la période, le temps? Il précise vraiment bien que c'est bien le jour et l'heure qu'on ne saura pas. Peut-être, en fait, ce qui se passe, c'est que quand Jésus parle, en fait, chaque mot a son importance. S'il avait voulu dire qu'on n'a pas le droit de s'intéresser aux choses de la fin, je pense que déjà, il ne nous aurait pas donné toutes ces paroles prophétiques. Il ne nous aurait pas dit tout ça pour nous prévenir. Mais je pense aussi que chaque mot a son importance. Et je crois vraiment que Jésus savait très bien que la personne qui étudierait les Écritures avec le discernement du Saint-Esprit pourrait savoir quels seraient les temps de son retour. Parce qu'il y a plein de prophéties, plein de détails que l'Éternel donne dans sa parole. Et quand on voit juste le livre de Daniel, il donne beaucoup de détails, de jours, de dates, de temps. Et le nombre de jours, je pense que ce sont des codes à chercher à comprendre. Et je pense vraiment, d'ailleurs il le dit à Daniel, que la connaissance augmentera à la fin des temps. Et je pense qu'on est dans ces temps où le Saint-Esprit révèle ces choses-là. On voit que certains enseignants se sont penchés de très près sur les prophéties de Daniel et qu'ils arrivent aujourd'hui à comprendre beaucoup d'événements que Daniel avait prédits, et en les recalant sur des faits historiques qui se sont produits. Et certains arrivent vraiment à discerner aussi que le retour de Jésus va se faire incessamment sous peu dans les semaines, mois qui vont arriver.
Alors moi, je suis pas très douée en histoire, donc moi, je vais pas vous reprendre tout ce que j'ai entendu dans d'autres vidéos par rapport à ces éléments historiques qui se sont déjà produits, mais c'est des choses que vous pouvez aller chercher. C'est vraiment très intéressant. Voilà, je crois que personnellement, ça me rend triste quand j'entends que les chrétiens ne vont pas chercher ou qu'ils ont peur d'aller chercher à connaître les choses de la fin. Et ça me rend triste parce que ouais, ils sont pas forcément en train de s'intéresser à ce que Dieu est en train de faire. Et c'est dommage s'ils se disent juste, ben voilà, on va vivre notre vie, et puis Dieu, il fera déjà son projet. Et je crois que Dieu, il veut pas faire ses projets sans nous. Je crois qu'il nous appelle vraiment à nous intéresser de très près au retour de Jésus, parce qu'il va pas le faire sans nous. Il va pas faire ces choses-là sans nous. Il a besoin de nous. Enfin, c'est pas qu'il a besoin de nous, c'est qu'il a le désir de nous faire participer à ses projets. Donc, il a le désir que nous puissions attendre son retour, que nous puissions être dans la joie et que nous puissions aimer tout ce qu'il est en train de faire plus que nos petites affaires à nous, ici-bas. Et la question que j'aimerais te poser, c'est vraiment, est-ce que tu aimes plus ta vie ici-bas que ce que Jésus a en réserve pour toi? Alors, on ne sait pas ce qui nous attend, d'accord? Mais voilà, est-ce que tu es prêt à abandonner la vie ici-bas que tu as pour rentrer complètement dans les projets que le Seigneur a pour toi, mais aussi pour être enlevé? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ça? Si ça arrive là, maintenant, dans quelques minutes, est-ce que tu es prêt à ça? Alors, pour revenir à l'expression de Jésus quand il dit « Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure », eh bien, j'ai appris que certains disent que lorsque les Juifs du temps de Jésus entendaient cette expression, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, eh bien, ça les renvoyait directement à la fête de Rosh Hashanah. Car le peuple d'Israël savait très bien à quel moment chaque fête de l'Éternel devait commencer. Mais apparemment, pour la fête de Rosh Hashanah, c'était un peu particulier. C'est une fête qui est aussi appelée la fête des trompettes. Et c'est une fête qui commence par un son du chauffard qui se faisait entendre pour annoncer cette fête. Seulement, le son se faisait entendre seulement au moment où la lune commençait à sortir de sa cachette. Parce que c'est une lune qui était noire. C'était en fait un temps de nouvelle lune. Et c'est quand elle sortait de sa cachette que le chauffard sonnait. Et donc, en fait, le moment du départ de cette fête ne peut pas être su à l'avance. Donc, on ne connaît ni le jour ni l'heure. D'où le fait qu'elle se déroule d'ailleurs actuellement sur 2 jours. Au moment du découvrement de la lune, retentissait alors 100 coups de chauffard. Et le dernier coup de chauffard était le plus long. D'où peut-être également le fait que Paul, dans 1 Corinthiens 15 au verset 52, mentionne la dernière trompette. Et oui, en fait, je pense que tout ça, ce sont des choses qui devaient vraiment résonner et être compris de façon très facilement par les Juifs messianiques de l'époque. Donc on peut lire dans 1 Corinthiens 15 au verset 51 et 52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Donc voilà, je pense vraiment que l'Église primitive savait très bien ce que ça voulait dire, la dernière trompette. Aussi, j'ai appris que dans le Talmud, à Rosh Hashanah, alors il y aurait écrit que les anciens rabbins disent que à Rosh Hashanah, c'était le moment aussi où Adam aurait été créé. Et que c'était aussi à un temps de Rosh Hashanah que Adam aurait fauté et reçu le jugement de Dieu. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, c'est quand même assez incroyable. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, hein. C'est peut-être juste des traditions juives. Mais quand même, je me dis, c'est incroyable parce que les Juifs n'ont pas accueilli Jésus comme leur Messie. Et pourtant, quand on dit, quand on lit ça, on a l'impression de comprendre un petit peu des choses que Paul lui-même nous a enseignées.
il y a le premier Adam, il y a le dernier Adam. Jésus est le dernier Adam. Et en fait, quand j'ai entendu que Rosh Hashanah pourrait être le temps où Adam aurait été créé, et je me dis, et qui sait si c'est pas le temps où Dieu va nous créer parfaitement, c'est-à-dire nous renouveler, nous ressusciter entièrement à cette période de Rosh Hashanah. Et aussi, si c'est le moment où Adam a été jugé, qui sait si c'est pas aussi le moment où s'abattra sur la planète, sur le monde, le jugement de l'Éternel. Voilà. En tout cas, c'est dommage quelque part que les Juifs et les chrétiens, on ne soit pas plus proches les uns des autres, parce qu'on aurait vraiment, je pense, beaucoup de choses à partager les uns et les autres de ce qu'on a compris des Écritures. Alors, Rosh Hashanah, peut-être vous ne savez pas ce que c'est, je me suis dit, donc on va reprendre le début par rapport à ce qui concerne les notions des fêtes de l'Éternel. Vous pouvez lire tout ce qui concerne les fêtes de l'Éternel dans Exode 23 et dans Lévitique 23. Alors, en quoi est-ce que c'est important pour nous qui connaissons Jésus ? Tout simplement, nous évangéliques, on a vraiment laissé tomber les fêtes de l'Éternel et on les a remplacées même par des fêtes païennes, ce qui est vraiment, vraiment grave, je pense. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est vraiment dommage, en tout cas. Et les fêtes de l'Éternel sont en réalité complètement prophétiques de ce que Jésus doit venir accomplir sur la terre. Donc, comme le disait Paul, dans Colossiens 2 au verset 16, il disait que les fêtes de l'Éternel sont l'ombre des choses à venir. Alors, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que les fêtes de l'Éternel sont accomplies par Jésus. Les nouvelles lunes définissent le calendrier de Dieu, les shabbats qu'il a posés, les fêtes que l'Éternel a posées, ce sont tous des temps marqués par Dieu et ce sont l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire elles trouvent tout leur accomplissement en Jésus. Donc, si on reprend les fêtes de l'Éternel, ce sont 3 rendez-vous annuels. Il y a d'abord Pessa. Ça se situe au premier mois de l'Éternel, qui est actuellement pour les Juifs le mois de Nissan. Et ça se trouve pour nous autour de mars-avril. Et en fait, pour eux, il s'agit de la sortie d'Égypte, de la sortie du peuple d'Israël, du pays d'Égypte. Et Pessa a eu lieu donc le premier mois, le 14e jour du mois, suivi ensuite de la fête des pains sans levain, sur 7 jours d'affilée. Et ensuite le jour des prémices, durant ces 7 jours. Donc Jésus est venu accomplir ces fêtes, parce qu'il est venu mourir sur la croix, tel un agneau immolé, puis il est ressuscité parfait, parce qu'il était sans péché, et ça c'est la fête des pains sans levain. Et puis ensuite il est monté auprès du Père pour se présenter comme la gerbe qui est prémisse de toutes les récoltes, c'est-à-dire le premier des ressuscités. Voilà, ça c'est pour le premier rendez-vous de l'Éternel. Le deuxième rendez-vous de l'Éternel, c'est la fête de Shavuot ou Pentecôte. Elle se passe 50 jours après avoir présenté la gerbe devant l'Éternel, et c'est ce que nous appelons la Pentecôte. Il s'agit pour les Juifs du don de la Torah, qui a été fait au peuple d'Israël. Dieu a parlé à Moïse. Et Jésus a accompli cette fête en montant auprès du Père afin de nous donner le Saint-Esprit, qui nous permet de marcher par l'Esprit et d'accomplir la Torah, comme l'avait prophétisé Jérémie ou Ézéchiel, que à partir de là, en fait, ce serait à l'intérieur de nous que le Saint-Esprit produirait la marche pour accomplir la Torah. Ensuite, on a le 3e rendez-vous de l'Éternel qui se situe au 7e mois de son calendrier. C'est le mois de Tishri pour les Juifs. Il commence au premier jour par la fête des chauffards ou des trompettes, et c'est cette fête-là qu'on appelle Rosh Hashanah. Ensuite, au 10e jour, c'est la fête de Yom Kippour, ou alors appelée aussi Grand Pardon. Puis du 15e au 21e jour, c'est la fête de Sukkot ou des Tabernacles. Ce rendez-vous de l'Éternel n'est pas encore accompli par Jésus. Et je peux vous dire avec certitude
que ces fêtes vont être accomplies par Jésus aussi, à la minute près, comme chacune des autres fêtes ont été accomplies, à la minute près. Jésus va aussi venir accomplir les fêtes du 7e mois. Et donc ce 7e mois, c'est le mois de Tishri pour les Juifs. Et pour nous, ça correspond à la période de septembre-octobre. Toutes ces fêtes-là sont toutes liées au retour de Jésus. Personne ne peut dire avec précision comment Jésus va les accomplir, mais certains pensent que Rosh Hashanah pourrait être en lien avec l'enlèvement de l'épouse, que Yom Kippour pourrait être en lien avec le retour en gloire de Jésus, qui sera vu par toutes les nations, et que Sukkot pourrait être le début du millénium, du règne de Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Alors ça, on est d'accord, ce sont des suppositions aujourd'hui, parce que tant que Jésus n'a pas accompli ses fêtes lui-même, on ne pourra pas dire exactement comment elles vont s'accomplir, même si la parole de Dieu et les traditions juives nous donnent vraiment beaucoup d'indices. Mais ce qu'on peut dire vraiment avec certitude, c'est que Jésus reviendra pour accomplir ses fêtes, et il reviendra lors d'un 7e mois, soit dans une période de septembre-octobre sur notre calendrier. On ne connaît juste pas forcément l'année. Voilà aussi que quand vous lisez les lois de l'Éternel, vous voyez que l'Éternel a également posé d'autres temps importants. Il y a le Shabbat, il y a le repos le Shabbat, donc c'est le repos du 7e jour de la semaine, et ça correspond même au 4e commandement, à la 4e parole que Dieu a donnée sur les 10 paroles que l'Éternel a données à Moïse, pour dire que le Shabbat est vraiment important aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel a aussi programmé ce qu'on appelle une Shemitah. Les Shemitah, c'est le Shabbat de la terre. Le Shabbat ou le repos de la terre. Ça se fait également tous les 7 ans. On le lit dans Exode 23 au verset 10 et 11. « Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Pendant 6 ans, donc le peuple peut cultiver la terre, et la 7e année, c'est une année de relâchement. Donc, pas de travail de la terre. Et donc, les temps étaient marqués, et sont toujours encore, en Israël, ça compte encore, par des cycles de 7 ans, qu'on appelle donc des Shemitah. Et ces cycles de 7 ans, elles sont encore respectés aujourd'hui en Israël. Et il faut savoir que cette année, on est dans un cycle de la 7e année d'une fin de Shemitah, donc. Et cette Shemitah dans laquelle nous sommes se termine le 25 septembre. Ce sera la fin d'un cycle de 7 ans. C'est pour ça que donc le 26 et le 27 septembre de cette année, ce sera le temps de la fête de Rosh Hashanah en Israël. Donc ce sera le passage de la nouvelle année pour eux, parce que eux, ils comptent le 7e mois de l'Éternel. Pour eux, c'est comme le premier mois. Ça a changé dans leur calendrier apparemment, si j'ai bien compris, depuis la construction du 2e temple par Néhémie. Donc, on voit quand même que l'Éternel a marqué le temps par des cycles de 7 ans, et on voit aussi que il y a encore un autre temps marqué par l'Éternel, ce sont tous les 7 cycles de 7 ans, et ça c'est appelé dans la parole de Dieu le jubilé. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 25, versets 8 à 10. On nous donne la façon de compter les jubilés. Et ça se déroule donc tous les 49 ans. La 50e année, c'est un jubilé. Donc ça, apparemment, c'est plus respecté aujourd'hui par Israël, par le peuple d'Israël. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? C'est en fait juste pour vous dire que les temps de l'Éternel, pour les choses de la fin, sont marqués depuis le début. Il l'a d'ailleurs dit à Daniel 8 au verset 19. « Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » On lit aussi dans Psaume 104 au verset 19. « Il a fait la lune pour marquer les temps. » Ça nous montre bien que l'Éternel Dieu a marqué les temps et que ce temps, il ne peut pas se prolonger à l'infini. Et quand Dieu nous donne des paroles prophétiques, ou même quand les prophètes ont reçu des choses qui sont notées dans la parole, on sait bien que ce sont des choses qui
qui sont donnés par Dieu parce qu'il sait exactement quand les choses vont se terminer. Il nous donne aussi aujourd'hui encore, il nous révèle des choses au travers de songes, de rêves, de paroles, etc. aux uns et aux autres. Donc c'est parce que ces temps sont marqués. Et on voit aussi dans la parole de Dieu, c'est écrit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. C'est écrit dans Psaume 90 au verset 4, 2 Pierre 3 au verset 8. Et d'après les décomptes de la parole, on s'approche actuellement des 6000 ans de l'homme sur la terre, ce qui correspondrait aux 6 jours. Et nous allons bientôt passer au 7e jour, qui est le règne de Jésus durant le millénium. Donc les 1000 dernières années sur la terre seraient le dernier jour de l'Éternel, le jour du Shabbat. D'où le règne de Jésus. En novembre l'année dernière, j'ai écouté un message d'une pasteur qui parlait de la Shemitah, de ces cycles donc de 7 ans marqués par l'Éternel. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'on était dans une année de Shemitah. Je ne savais pas avant, je ne l'avais pas appris avant. Et donc, ça veut dire, pour moi, donc j'ai entendu vraiment que c'est une année de relâchement de la terre. Et dans ma compréhension, j'ai réalisé alors que on devait se préparer pour quitter la terre, pour relâcher cette terre, justement, pour relâcher tout ce qui est de la terre, qu'on doit quitter ces choses-là, qu'on doit comme se préparer à se détacher des choses matérielles de notre vie terrestre et nous préparer au retour de Jésus. C'est en novembre l'année dernière où j'ai eu vraiment ce flash, comme un flash, mais une certitude intérieure très forte que Jésus reviendrait durant cette année 2022. Et en plus, le chiffre 2 veut dire maison, bête en langue hébraïque. Et c'est vraiment, c'est comme si j'ai compris, ça y est, c'est le moment, c'est l'heure de rentrer à la maison, dans cette demeure que Jésus nous a préparée. J'arrive pas à expliquer, mais tout à coup, tout m'a semblé être juste une évidence. Et j'étais à ce moment-là vraiment prise d'une joie, mais d'une euphorie, mais d'une intensité, au point que j'étais même pas arrivée à dormir pendant 48 heures, tellement j'étais en joie. Cette joie, elle a duré à peu près une semaine, une joie intense. Et puis j'ai commencé à tout doucement en parler à des amis chrétiens, en leur disant 2-3 petites choses de ce que je venais de comprendre et de ce qui me semblait avoir reçu du Saint-Esprit. Et on m'a vraiment dit que, non, c'est pas encore maintenant le retour de Jésus. Mais en fait, du coup, je me suis juste arrêtée d'en parler, mais j'ai continué à garder cela dans mon cœur parce que j'avais vraiment, j'ai des certitudes, quoi. Et aujourd'hui, vous voyez bien, on voit tous, et je vois aussi, moi, les événements mondiaux qui se bousculent, et je me dis que vraiment, je crois qu'on est vraiment tout proche de ce temps de l'enlèvement. Et quand on va donc bientôt basculer dans un nouveau cycle de 7 ans de cette Shemitah, ce cycle va s'arrêter, et puis on va passer dans un nouveau cycle, et je me dis, c'est quand même étonnant, quoi. Est-ce que ce serait les 7 ans de la grande tribulation ? En tout cas, ce que je vois, c'est que tout commence à se mettre en place, tout semble se mettre en place de plus en plus, comme des pièces de puzzle. On voit que les gouvernements annoncent des pénuries, on nous parle de la fin de l'abondance, de famine mondiale, on voit des guerres qui se préparent, ethnie contre ethnie, comme a dit Jésus, On voit des catastrophes naturelles aussi, des tremblements de terre, des grosses tempêtes, des signes dans le soleil. Il paraît que ça inquiète beaucoup les scientifiques. En tout cas, si vous cherchez un petit peu, vous verrez vraiment qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Et pour moi, c'est vraiment l'accomplissement des paroles de Jésus sous nos yeux. En fait, ce qui m'interpelle aussi, c'est vraiment que les élites de ce monde, les gouvernements de ce monde, sont en train de tenter de nous préparer, ou en tout cas, ils savent également de ce qui arrive. Et je pense que c'est parce qu'ils sont très actifs dans ce qui arrive aussi. Et ça nous montre quelque part, je pense vraiment qu'ils ont des mauvais plans pour nous. Par exemple, Madame Lagarde au Parlement européen avait parlé des 7 ans de vaches grasses, puis des 7 ans de vaches maigres qui commenceraient à partir de 2022. Bizarre, non ? Récemment, il y a un ministre allemand qui a annoncé que le 24 septembre serait un jour inoubliable, qu'on saura clairement ce qu'on aura fait ce jour-là. Pendant de longues années, ça restera dans nos têtes. Et en fait, le 24 septembre, c'est juste le soir... commencera la Shemitah, le changement, ce sera le 29 Elul, ce sera le dernier jour de la dernière ce sera le dernier jour du cycle de la Shemitah. Donc c'est bizarre, voilà.
On ne sait pas trop ce qui nous attend, mais ils sont tous en train d'annoncer des trucs. Donc ça veut dire que les élites de ce monde sont en train de préparer quelque chose. Et ça veut dire aussi qu'ils connaissent très bien les cycles de Shemitah que l'Éternel a posés. C'est quand même incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jonathan Cahn, c'est un juif messianique. Et lui, il s'est penché de très près sur les mystères de la Shemitah. Et il a découvert que lors de chaque passage d'une Shemitah à la suivante, donc à chaque fin de cycle de 7 ans, le dernier jour, il se passe un événement mondial important, comme une guerre, un krach boursier, par exemple l'effondrement des tours jumelles, s'est passé un jour de 29 Elul, donc le dernier jour d'une Shemitah. Alors, cette année, la Shemitah, donc le 29 Elul, sera le 25 septembre. Donc si les grands de ce monde provoquent des bouleversements et c'est qu'ils connaissent déjà le calendrier divin. Et je trouve ça incroyable parce que quelque part, je trouve que la situation, elle est quand même assez ironique. Si c'était pas plutôt triste, c'est que les élites de ce monde connaissent les temps marqués par l'Éternel et nous, chrétiens, disciples de Jésus, on ne cherche pas à le connaître et on a même peur de s'y pencher. Donc c'est assez surprenant. Ça me fait vraiment penser à Judas, quand Jésus lui a donné lui-même le temps et le moment pour accomplir ce qu'il devait accomplir. C'est un petit peu la même chose, on a l'impression qu'aujourd'hui Dieu autorise les élites de ce monde à accomplir ce que lui-même a prévu, son jugement sur les êtres humains. Et je peux vous dire, soyez-en certains, ils n'accompliront pas un seul truc en plus que ce que Dieu leur aura autorisé à faire. Rien de plus. Dans les écrits je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Alice Bailey, dans les années 1900 quelque chose. Elle est à l'origine du New Age, et donc c'était une sataniste. Dans ses écrits, on peut lire qu'elle avait prédit que des gêneurs, autrement dit les disciples de Jésus, devront disparaître afin que leur plan puisse s'accomplir dans leur totalité. Donc les élites de ce monde sont très au courant qu'il y a des personnes qui les empêchent d'accomplir leur plan. Et ces personnes, ce sont les chrétiens qui sont en train de prier. Ce sont les disciples de Jésus qui attendent son retour et qui prient. D'ailleurs, Paul nous dit la même chose en 2 Thessaloniciens 2 au verset 6 jusqu'au verset 10. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Alors, celui qui le retient, pour moi, c'est l'épouse, ou on va dire le Saint-Esprit qui habite dans l'épouse. C'est le temple du Saint-Esprit qui retient l'Antéchrist. Donc quand le temple du Saint-Esprit aura disparu de cette terre, en fait, l'Antéchrist pourra faire son œuvre. Alors je crois, il y a encore des chrétiens qui croient vraiment que c'est absolument pas possible de penser de telles choses, qu'il y ait des gouvernements et des élites dans ce monde qui nous veulent du mal. Mais quand on lit Apocalypse 11 au verset 18, on voit très bien que si. Le temps, parce que c'est écrit là, le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc clairement, il y a des personnes qui cherchent à détruire la terre. Il y a des êtres humains qui cherchent à détruire la terre. Donc Dieu va les détruire. Et il va intervenir, il va les arrêter. Donc uniquement au moment où il aura marqué son stop, c'est lui qui dira que ce sera fini. Donc oui, moi je crois vraiment que les temps sont proches, que nous y sommes presque. Je crois vraiment qu'il est le temps de préparer nos lampes, de continuer à veiller, à prier. Même les rabbins attendent le Messie. Malheureusement, ils ne connaissent pas ou n'ont pas reconnu Jésus, mais ils le verront arriver quand il reviendra devant les nations. Je crois vraiment que
Jésus nous a donné vraiment beaucoup d'indices. Et pour nous préparer pour cette année, pour ces fêtes d'automne qui vont arriver. Et je suspecte que durant ces fêtes d'automne, ça pourrait être le temps de l'accomplissement de son retour. En fait, la seule chose à faire, c'est de veiller, de prier, de rester juste dans la présence de Jésus. Je crois vraiment qu'on ne saura pas le jour et pas l'heure, parce que Jésus l'a dit comme ça dans la parole. Mais je pense que quand ce sera le moment, on entendra cette voix qui va appeler, qui va nous dire « Votre époux arrive, allez à sa rencontre ». C'est ce qui est écrit dans la parabole des 10 vierges. Et on voit que quand Élie a été enlevé, lui et les prophètes autour de lui, ils connaissaient le mot, ils savaient qu'il allait se faire enlever. Et Jésus savait aussi à quel moment il allait monter au ciel. Et je pense que nous aussi, nous le saurons. Mais j'ai aussi envie de vous dire, oubliez totalement les films sur l'enlèvement, parce que je pense vraiment pas que ça se passera comme ça. Je pense pas qu'on sera tout à coup enlevé, paf, sans qu'on ait été prévenu, parce que notre papa céleste, il agit pas comme ça, il nous informe. Je pense qu'il veut vraiment qu'on soit participant, qu'on soit dans la joie et qu'on soit prévenu. Et le fait d'enlever quelqu'un comme ça d'une seconde à l'autre, c'est plutôt une action qui vient des démons ou c'est plutôt les démons qui ne préviennent pas, hein, qui nous font des choses inattendues qu'on ne contrôle pas ou même qu'on ne veut pas. Jésus, lui, il nous appelle à venir et je pense que on pourra décider, oui, je suis prêt ou je suis pas prêt. Et c'est pour ça, c'est vraiment important aujourd'hui déjà de se préparer en se disant, je veux être prêt, je veux partir avec lui. C'est vraiment important de nous tenir prêts à chaque instant. Moi, je suis persuadée que si on sera en voiture, on aura le temps de se garer. Je suis persuadée que si on fait quelque chose d'important, on aura le temps de se poser, peut-être même le temps de prévenir des amis, je ne sais pas. Voilà. Mais je vois que dans la parabole des 10 vierges, ils ont le temps de discuter entre eux et tout, donc ils savent que Jésus est en train d'arriver. Donc moi, je ne crois pas du tout dans la version des films sur l'enlèvement. Je pense que les choses se passeront tout à fait autrement. Dieu, il fait les choses correctement, il prévient son peuple et il lui dit de se tenir prêt à l'arrivée de notre époux, j'en suis persuadée. Et même si c'est juste une question de quelques secondes ou minutes avant, mais voilà, on ne sait pas. Restons juste à l'écoute de notre Dieu, de notre papa, et qui va vraiment il va nous prévenir, il va nous parler, et si nous sommes un avec lui, nous n'avons absolument rien à craindre. S'il habite en nous, si nous sommes en lui, il n'y a aucun doute à avoir et aucune crainte à avoir. Donc quoi qu'il en soit, moi je vous invite juste à continuer de veiller et de prier et de désirer de tout votre cœur l'arrivée de notre bien-aimé Yeshua. Voilà, alors Seigneur, je te remets chaque personne qui écoute cette vidéo, que tu puisses juste toucher son cœur et que tu puisses juste lui dire combien tu l'aimes, lui révéler encore ton amour profond et lui dire combien cette parole que tu nous as répétée, veiller et prier, combien il est important de veiller, que nous puissions mettre nos vies en règle, que nous puissions accorder le pardon là où il n'est pas encore accordé, que nous puissions simplement nous tenir là en ta présence, continuer de vivre ce que nous avons à vivre tout en étant le cœur accroché à toi et dans cette attente de ton retour. Voilà, Maranatha, viens Seigneur. Amen. Je vous invite même à prier aussi pour vos frères et sœurs, vos familles, pour vos proches, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Priez. Priez pour eux, que Jésus touche leur cœur encore. Voilà, soyez bénis.